Bonjour, moi, c'est Marianne. Dans cette série Les mots, je pars à la rencontre de celles et ceux qui peuvent m'expliquer les termes un peu bizarres de la diplomatie. Depuis que je suis au ministère, j'entends régulièrement parler du protocole. Alors au début, je pensais qu'on parlait juste des règles qu'il fallait suivre, comme un peu partout. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, on faisait référence à toute une équipe de personnes qui sont chargées de faire appliquer ce fameux protocole. Mais qu'est-ce que c'est alors le protocole ? Bienvenue dans Les mots, une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le gros défi pour rencontrer les diplomates, c'est de trouver un moment de libre dans des emplois du temps souvent très chargés. Et l'agenda du diplomate qu'on rencontre dans cet épisode est particulièrement instable. Premier rendez-vous décalé pour cause de conférences internationales. Deuxième rendez-vous décalé en raison d'une visite de dernière minute d'une délégation étrangère. Troisième rendez-vous. Ah non, cette fois, c'est la bonne. Zorro est arrivé sans se presser. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Oui, bonjour Marianne. Je suis Will Bryan-Lomo et je travaille à la direction du protocole d'État et des événements diplomatiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, le protocole ? Le protocole, la direction du protocole d'État au ministère, nous sommes en charge d'organiser les visites des chefs d'État et de gouvernement étrangers en France. Quand ils viennent, parce qu'ils ont eu une audience avec le président de la République ou avec le Premier ministre. Dans nos missions, on accompagne le Premier ministre. Cette fois, c'est le contraire. C'est quand il va à l'étranger. Quand il fait, lui, une visite à l'étranger. Donc là, on prépare sa visite. Je vais vous expliquer ce que ça signifie préparer une visite. Et on va dire le troisième axe, on organise les conférences internationales du président de la République. Par exemple, dans 2 jours, il y a le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, et donc le protocole d'État est pleinement investi pour savoir recevoir, pour organiser, mais d'un point de vue logistique, la réception, l'arrivée de 60, 70, 80 chefs d'État et de gouvernement sur le territoire français. Parce que quand on a toutes ces personnes qui viennent, en fait, un chef d'État, ça ne vient jamais seul. Dans son avion, ils sont pas 2 ou 3. Ils sont 10, 15, parfois ils sont 50. Voilà, donc c'est quand même une logistique à anticiper pour que nous soyons tous prêts à recevoir toutes ces personnes. Nous sommes là pour honorer un invité. En France, on sait recevoir, et c'est à nous de mettre en place cette réception, ce niveau de réception et cette courtoisie. Une visite, ça se prépare assez longtemps à l'avance. Préparer une visite, ça veut dire s'occuper tout d'abord des arrivées et départs, travailler avec les partenaires des plateformes aéroportuaires, parce qu'on ne fait pas atterrir 3747 comme ça. Ensuite, c'est également s'assurer que le programme, il tient la route. On va accompagner les parties étrangères dans le programme qui veulent monter. On va servir d'intermédiaire. Un agent du protocole, c'est un peu un chef d'orchestre. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. C'est-à-dire que on est là pour saisir, accompagner et s'assurer
que tout s'imbrique, parce que c'est notre responsabilité aussi de faire un programme cohérent et fluide. Un agent du protocole, quand je dis faire un programme, ne vous méprenez pas, nous, on s'occupe de la forme, on ne s'occupe pas du fond. Ce sont nos autres collègues des directions politiques et géographiques qui vont s'occuper du fond. On ne sait pas ce qui se dit dans les entretiens. On est là pour se mettre d'accord sur la forme de l'entretien. Oui, le président vous recevra, on vous propose que l'entretien se passe le président plus, par exemple, 2 délégués. La partie étrangère dira « Ah, est-ce qu'on peut en avoir 3 ?» Nous, on va être dans ce jeu de négociation pour leur dire « On préfère 2 », ensuite ils vont nous expliquer pourquoi ils préfèrent 3, donc on va revenir vers le palais de l'Élysée pour que, au moment de l'entretien, on soit tous d'accord, on était bien au courant, l'entretien se passera avec uniquement 3 personnes, et pas 10. Il faut penser à la langue, dans quelle langue on va parler. Est-ce qu'ils ont besoin d'un interprète? Combien il faut d'interprètes? On va les accompagner aussi sur les cadeaux. On va décider à l'avance s'il y aura un échange de cadeaux ou pas, parce que c'est assez désagréable d'être surpris de recevoir un cadeau et de pas en donner un en retour. Donc nous, on va s'assurer de savoir s'il y a des cadeaux, s'ils sont donnés de protocole à protocole, c'est-à-dire un petit peu en backstage, ou sinon s'ils les échangent de main à la main, si les 2 autorités les échangent de la main à la main. Donc tout ça, on ne laisse rien au hasard. On ne veut que personne ne soit surpris. Les autorités, elles sont là pour se concentrer sur le fond. Nous, on s'occupe de la forme. Les autorités, elles ne doivent pas se demander si elles doivent tourner à gauche ou à droite. Nous, on sera devant pour leur dire ce qu'il faut faire, et elles vont se laisser guider pour se concentrer sur le fond. Et est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un soit surpris ? Nous les premiers, parfois. Nous les premiers, peut y avoir beaucoup de changements. On va dire que lorsqu'on prépare un exercice, on s'attendait, on le prépare plusieurs semaines à l'avance, et finalement, il y a beaucoup plus de personnes dans la délégation que prévu. On est surpris par le nombre de journalistes qui sont aussi dans l'avion, donc qui sont dans la délégation officielle. Mais tout ça, nous sommes habitués à l'imprévu. Donc c'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'au protocole, on a des règles, on a un cadre, mais à l'intérieur, tous les agents savent évoluer dans ce cadre pour trouver des solutions à chaque fois qu'il y a une petite situation qui émerge. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de stress et d'adrénaline pendant ces événements ? Oui, alors ce sont 2 choses différentes. L'adrénaline, je parle un petit peu au nom des collègues, c'est ce qui va nous animer, c'est notre carburant. C'est ce qui va nous permettre d'avancer 2, 3, 4 jours d'affilée pendant l'événement. Le stress, c'est différent. Le stress, c'est un peu plus négatif. Chaque agent le prend, l'absorbe et le gère différemment. On le gérer, mais surtout, faut jamais le montrer. Faut jamais montrer à la partie étrangère, ou même aux collègues, qu'on est stressé, qu'il y a un problème. On est la personne de confiance, on est le référent de confiance. On doit pouvoir lire sur notre visage qu'il n'y a pas de problème et qu'on trouvera une solution et qu'on va les accompagner vers cette solution pour que cette visite se passe très bien. Un agent de protocole ne court pas, il marche vite. L'agent du protocole, c'est la première personne qui est en porte d'avion et qui accueille l'autorité. Et ensuite,
on va suivre cette autorité, physiquement l'accompagner pendant les 2, 3, 4 jours où il est en visite sur le territoire. Et c'est cet agent-là qui fera toujours en sorte de maîtriser le programme. Le plus dur quand on est agent du protocole, c'est le temps. Pas le temps météorologique, mais la maîtrise du temps. Parce que votre programme est extrêmement bien ficelé avec des personnes de très haut niveau. Et je me souviens, une fois, j'avais une délégation assez importante, avec une audience sûrement à l'Élysée, et l'audience dure plus longtemps que prévu. Elle déborde de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure. Conclusion, ça change tout votre programme, parce que par la suite, la délégation avait rendez-vous avec le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Il faut réagir dans l'urgence et tout de suite appeler les cabinets des intéressés pour leur dire « Attention, on va avoir du retard », en espérant que eux-mêmes soient encore disponibles. Sinon, la séquence, elle saute, parce que c'est quand même 1 heure, 1 heure et demie de retard. Et ces personnes-là ont un agenda extrêmement serré et rempli. Donc ça nous arrive souvent ça s'appelle en conduite, de savoir réagir en conduite. On est là justement pour aider la délégation à maîtriser son programme. On est maître du temps. Ça me fait rire que vous parliez de temps, parce que ma prochaine question, c'était qu'est-ce qui vous préoccupe le plus lors d'une visite? Et à côté, j'avais entre parenthèses la météo, peut-être. Ce qui nous préoccupe le plus, la météo, on fera avec. Il y a des souvenirs qui sont un peu désagréables, comme par exemple la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On est forcément déçu quand on a ce temps-là. Juste, il pleut, quoi. Il pleut. Mais en même temps, c'était très agréable à regarder. Est-ce que vous avez un souvenir peut-être de l'événement diplomatique le plus complexe que vous ayez eu à organiser? Les Jeux Olympiques, qui restent un beau souvenir, mais aussi un vrai défi, parce que on a décidé de créer une cellule spéciale pour cet événement hors norme qui, pendant 1 an et demi, a œuvré, a imaginé comment recevoir 100 chefs d'État en une seule journée, et sur tous les Jeux, je crois qu'on a eu 160 visites. C'est toujours compliqué de savoir exactement qui va venir. Un chef d'État, ça se décide, et c'est normal parce que chacun a ses affaires intérieures, assez tardivement. Et c'est toujours assez compliqué de dimensionner un événement quand on ne sait pas si ça va être un événement à 10, à 20, à 60. Pour les Jeux, on s'était basé sur ce qui s'était passé à Londres en 2012. On savait que les Jeux à Tokyo, il y avait eu une forte déception à cause du Covid. Donc, c'était les prochains Jeux où il y avait un engagement assez fort. Donc, on s'attendait entre 80 et 120 chefs d'État, et on en a eu 100. Mais jusqu'à la veille, on peut en perdre 1 ou 2, ou en avoir un ou 2 en plus. Ça bouge jusqu'au dernier moment. Oui, vu l'échelle, 1 ou 2, finalement, ça va. Oui. On a du mal à savoir. Parfois, on ne sait plus quel pays est là et quel pays est plus là. Est-ce que vous avez des souvenirs un peu marquants avec des personnalités étrangères? En termes d'interaction? Alors, tout le rôle du protocole, c'est d'être derrière le rideau. Faut pas être sur la scène. Si j'avais des souvenirs d'interaction et d'échanges avec des chefs d'État, c'est là que j'aurais mal fait mon travail. On n'est pas au niveau d'un chef d'État. Je vous rappelle qu'on est là pour organiser leur visite et que leur visite se passe au mieux.
on n'est absolument pas dans la lumière. Comment vous gérez les salutations entre chefs d'État quand ils arrivent ? Généralement, il y a le chef du protocole qui n'est pas loin et qui présente l'autorité étrangère à notre président. Et après, les présidents entre eux ont une histoire, donc c'est quelque chose d'assez naturel. Certains se connaissent bien, ils se connaissent depuis longtemps, donc c'est quelque chose sur lequel on n'intervient pas. Par contre, ça me rappelle que durant le Covid, là, on devait préparer les salutations, c'est-à-dire que avec la partie étrangère, on devait se mettre d'accord si les chefs d'État allaient se saluer uniquement avec un signe de tête, ou si ils allaient se faire un signe avec le coude, ou un petit check avec le poing. Donc c'était des choses sur lesquelles il fallait qu'on se mette d'accord, parce que ça pouvait donner lieu sinon à une situation un petit peu maladroite. Se mettre d'accord sur un check entre chefs d'État, c'est génial. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué des changements dans le protocole, dans l'histoire récente, peut-être avec l'évolution des communications Bon, alors je pense pas avoir autant de recul que cela, parce que ça fait que 4-5 ans que je fais du protocole. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a un rythme de visite qui s'enchaîne. On peut être prévenu 2-3 jours avant d'une visite de travail, alors que de ce que me racontaient mes collègues et de ce qu'on voit dans les dossiers, c'était quelque chose qui se préparait, qui se prévoyait sur des semaines à l'avance. Donc le rythme est différent, mais certaines choses ne changent pas, quoi. On reste attaché à des traditions. Il y a toujours des cartons d'invitation quand il y a des dîners, des cartons d'invitation qui sont calligraphiés. On a quelqu'un chez nous qui est formé à la calligraphie et donc qui prépare ces cartons qu'on remet à chaque fois à la partie étrangère quand on les invite pour un dîner ou un déjeuner. Est-ce que le fait de travailler au protocole, ça fait que vous êtes très strict aussi sur les normes un peu de vos dîners entre amis ? Alors, deux choses. Il y a deux choses intéressantes. Le protocole, comme je vous disais, c'est l'organisation d'une visite. C'est plus trop, maintenant au XXIe siècle, c'est plus trop l'étiquette, c'est plus trop les bonnes manières. On n'est plus trop là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a forcément toujours, au fond de notre tête, c'est la logistique. C'est toujours la logistique. Et quand on fait un dîner chez nous, c'est vrai que c'est plus facile. On sait exactement comment on va organiser ça, qui on va placer où, qui je vais mettre à côté de qui pour qu'il y ait un petit peu d'interaction à table. Mais ça, c'est un peu du bon sens, hein. C'est de l'intelligence sociale, c'est ce qu'on a tous ici au ministère. Les agents du protocole planifient, coordonnent, encadrent, ajustent et réajustent les événements diplomatiques d'État. Bref, en termes d'organisation, ils et elles sont de véritables maestros, et ce n'est pas peu dire vu l'ampleur de leurs tâches. Après avoir découvert comment ils orchestrent les visites des diplomates étrangers en France, j'ai eu envie d'explorer une autre facette de la diplomatie, celle de nos propres diplomates, ceux qui représentent la France à l'étranger. Qui sont-ils ? Que font-ils ? À quoi ressemble leur vie ? Voilà quelques questions dont vous aurez les réponses dans le prochain épisode.